Oui. Ésaïe 59, verset 19, qu'est-ce qu'il dit? On écoute. Et on craindra le nom de Yahweh depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Car l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'esprit de Yahweh lèvera la bannière contre lui. Et le Rédempteur viendra en Sion et vers ceux de Jacob, qui se convertiront de leurs péchés, dit Yahweh. Voilà, vas-y. Et Romains 8, 9, il dit. Car la pensée et le but de la chair, c'est la mort, mais la pensée et le but de l'esprit, c'est la vie et la paix, parce que la pensée de la chair est inimitié contre Elohim, car elle ne se soumet pas à la Torah d'Elohim et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Elohim. Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit d'Elohim habite en vous. Si du moins. Vas-y. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, celui-là n'est pas à lui. Voilà. Donc, écoutez-moi bien. Dans le Ésaïe, le prophète, il nous a dit que le diable, si Satan s'élève comme un fleuve, l'esprit d'Élohim ou l'esprit du Mashiach va lever une bannière ou va le disperser. D'accord? Et on voit ici que ce qui repousse le diable, les œuvres des ténèbres, le péché, d'accord, la tentation, la séduction, ce qui met en fuite l'ennemi, les sorciers, d'accord, c'est le Saint-Esprit. C'est pas toi, c'est pas tes connaissances théologiques et autres, d'accord, ou tes connaissances littéraires, parce que tu connais les littératures chrétiennes. Ce n'est pas ça, c'est le Saint-Esprit. Et dans le Romains chapitre 8, d'accord, il nous est dit que si on n'a pas l'Esprit de Christ, peu importe qui nous sommes, qu'on soit apôtre, qu'on se fasse nommer apôtre, prophète, prophétesse, évangéliste, pasteur, docteur, peu importe l'endroit, la congrégation dans laquelle on est affilié, peu importe le groupe de prière, le groupe de prière auquel on appartient, si on n'a pas le Saint-Esprit, on n'appartient pas au Seigneur. Et si on n'appartient pas à Christ, ça veut dire que nous ne pouvons pas bénéficier de la protection de Christ ou bien de l'œuvre du Saint-Esprit. Notamment, la protection divine. L'Esprit de Dieu est là pour nous protéger. D'accord? Pour nous protéger et pour chasser Satan de nos vies. Pour nous empêcher d'être à la merci du diable. Donc, on a besoin plus que jamais du Saint-Esprit. Et on voit même les fonctionnalités de l'Esprit Saint. Quand on lit plus au Romains 8, 9, tu as dit que l'Esprit de Dieu nous affectionne, donc nous détache de la vie de la chair, d'accord, pour nous attacher à la vie de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait qu'on puisse aimer la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne d'avoir une vie d'adoration, une vie de louange, l'intercession. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait aimer la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet vraiment de haïr le mal. Donc, on ne peut pas vivre la vie spirituelle. On ne peut pas être agréable à Dieu si on n'a pas le Saint-Esprit. D'accord? Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on a l'esprit humain et on sera charnel, dominé par notre chair. On va s'affectionner aux choses de la chair. Et la Bible nous dit, dans le Romain là, que l'affection de la chair, ça produit la mort. D'accord? Alors que l'affection de l'esprit, quand on a l'esprit va nous affectionner aux choses de l'esprit, notamment la parole de Dieu,
à aimer le Seigneur, à aimer ses commandements, et à obéir à sa voix. Et ça va produire ses vies et paix. Ça va produire la vie de Dieu en nous. Et en même temps, nous aurons la paix parce qu'on est en communion avec le Seigneur. C'est une paix qui est spirituelle, une paix qui surpasse, nous dit l'Écriture, tout entendement. Ça veut dire que tu peux avoir des situations troubles dans ta vie, autour de toi. Cette paix-là, elle te garde. C'est une paix inexpliquée. La paix de Dieu, nous dit, je crois, Philippiens 4, à partir de 5, il dit que c'est une paix qui surpasse tout entendement, toute intelligence. Mais comment tu traverses une situation pareille et tu es dans la paix, tu es dans la quiétude, tu ne t'inquiètes de rien, tu es calme, tu es confiant. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans un cœur et dans une vie. Donc, pour appartenir au Seigneur, là, il faut recevoir l'Esprit de Dieu. Il faut inviter l'Esprit de Dieu dans nos vies. Que l'Esprit de Dieu vienne, ça va chasser la peur dans ta propre vie. L'Esprit de Dieu apporte l'assurance, la joie de vivre. Ça te rassure par rapport au salut. J'ai lu, l'Esprit de Dieu, c'est comme, c'est Dieu en toi. Il y a comme une connexion entre toi et le Seigneur. Quand, par exemple, quand le Seigneur va venir, d'accord, il y a déjà, la Bible dit que les morts en Christ, ceux qui sont morts dans le Seigneur, parce qu'ils ont été scellés par le Saint-Esprit, ils seront en capacité, alors qu'ils sont morts, d'accord? Ils sont morts dans l'espérance, avec l'espérance, ou dans l'espérance du retour du Seigneur. Quand Jésus viendra sur les nuées, dans les airs, et que tu nous dis, tout te levera. Parce qu'en ce jour-là, il y a les gens qui vivront, hein. Les gens seront sur la terre. Que ce soit de l'Orient, il sera vu. Il sera comme un éclair qui part de l'Orient vers l'Occident. L'Écriture nous dit qu'il sera ainsi, il en sera ainsi de l'avènement du Fils de l'homme. Tout te levera. Ça veut dire dans un des coins du monde, il va faire comme il fait actuellement, il fait nuit. Et dans d'autres coins du monde, il fait jour. Donc les gens, la nuit, il y a des gens qui sont en activité. Quand Jésus viendra dans les airs, il y a dans tous les 4 coins du monde, les 4 points cardinaux, les gens vont le voir dans les airs, maintenant, au son de la trompette, à la voix d'un archange, nous dit l'Écriture, les morts en Christ vont ressusciter, premièrement. Ça veut dire, imagine des gens qui sont morts des milliers d'années, ils seront en capacité d'entendre la voix et de reconnaître que c'est la voix du Seigneur. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils sont morts en Christ. Ils sont morts scellés par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en eux qui va reconnaître la voix du Seigneur. D'accord? Il y a une interconnexion entre le Seigneur et ceux qui sont morts. Et après, il dit qu'ils ne vont pas dévancer. C'est-à-dire que les morts là ne vont pas dévancer ceux qui sont vivants. Et en même temps, les vivants, ils vont aller à la rencontre du Seigneur. Ils seront comme augmentés. D'accord? Ils seront comme augmentés, attirés par la puissance de la puissance de l'avènement de Christ pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et regardez un peu, donc, c'est... alors, il y a des trucs, on dit, oui, il y a des gens qui sont en train de développer des choses, des hologrammes qui sont en train d'être préparés, où on va faire apparaître Christ dans le ciel, et le Christ là va dire, allez dans la campagne, et si vous entendez cette voix, qui dit aller dans la campagne, il faut aller dans les villes. Vous vous rendez compte? Quand tu auras l'Esprit de Dieu, ça veut dire que si c'est un faux Christ qui apparaît, d'accord? Si c'est un faux Christ qui apparaît, d'abord, quand Christ apparaîtra, ça ne sera pas pour dire aux gens, allez dans la campagne, allez dans les villes. C'est pour enlever son église. C'est la première résurrection où les gens vont aller vivre les noces de l'agneau avec le Christ, d'accord? Dans les airs. On parle du millénium, ça va prendre 1000 ans où le Seigneur va vivre, il va enlever son église.
D'accord? Et puis ça va commencer la grande tribulation parce qu'il n'y aura plus l'Esprit de Dieu sur la terre. C'est terrible, ça sera le règne de l'Antéchrist. Donc, il n'y a pas, quand le Seigneur, c'est pour enlever son Église. Ce n'est pas pour dire aux gens, allez vous cacher dans telle ville. Non, c'est pour enlever. Et tous ceux qui ont l'Esprit du Seigneur, la Bible dit que mes brebis entendent ma voix. Dans le livre de Jean 10, et ils seront en capacité de reconnaître. Ce n'est pas qu'on va reconnaître ça avec nos propres capacités humaines. Non, c'est parce que ce qui nous permet de reconnaître la voix du Seigneur, d'accord, c'est l'Esprit, parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons reçu son Esprit. Et c'est l'Esprit Saint en nous qui nous rend capables de savoir que non, ça c'est le Seigneur qui est en train de nous appeler. Cette trompette-là, c'est une trompette qui est retentie par le Seigneur. D'accord? Ce n'est pas notre chair. Donc, ce n'est pas des choses qu'on va essayer de dire, oh oui, mais c'est ce que c'est. Non, ça se fera de manière, c'est spirituel. On va le savoir parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons l'Esprit du Christ en nous. Et il parle. Quand il va parler, on va savoir que c'est lui qui est en train de parler. On saura, quand il viendra sur les airs, on saura que c'est lui. Et de toute façon, on sera comme happé, enlevé pour aller à sa rencontre. Donc, il faut recevoir l'Esprit Saint, d'accord? C'est l'Esprit Saint qui nous garde, c'est l'Esprit Saint qui nous façonne, qui nous rend semblables, qui nous transforme. Parce que le Seigneur ne va pas enlever une église qui est charnelle, une église qui se prostitue, une église qui vit dans des péchés conscients, une église qui cherche à trouver des excuses par rapport à ses péchés. Elle est dans le péché, au lieu de se repentir, elle ne veut pas se repentir, elle trouve des excuses. Elle va dire, oui, telle personne, j'ai vu tel apôtre vivre comme ça. Il faut savoir que l'ivraie est mêlé au blé. C'est ensemble. Ce n'est pas tout ce qui se dit chrétien qui est véritablement chrétien. Chrétien, ça veut dire être comme Christ. D'accord? Avoir la même nature que Christ. Donc, Jésus n'a pas vécu dans le péché. Et il donne la force, effectivement, par l'Esprit de Dieu, pour qu'on vive comme lui, pour qu'on marche comme lui, qu'on ne reste pas dans des péchés conscients, des péchés délibérés. Donc, et l'Esprit de Dieu nous transforme, puisque le Seigneur n'est pas encore là. Donc, il nous prépare. Il prépare nos cœurs pour que nous puissions être cette épouse glorieuse. Cette église, l'épouse c'est l'église. Cette église glorieuse. L'église qui a le corps glorifié, c'est-à-dire l'église qui a un corps qui ne pêche pas. L'église qui est sans tache, qui n'a pas de rides, les signes de vieillesse, d'accord? Qui ne vit pas dans la routine, qui n'a pas de tâches. Des tâches, ça nous parle des péchés en fait. Des choses, l'église irrépréhensible qu'on ne peut pas reprocher, qu'on ne peut pas pointer du doigt. Donc nous voulons être cette église, mais pour cela c'est possible si on laisse le Saint-Esprit, si on laisse l'Esprit de Dieu investir nos vies, et tout est en notre honneur, nous serons gardés, nous serons libérés des peurs. D'accord? Nous serons libérés des peurs. Et le Saint-Esprit sera comme notre sécurité, le gardien. C'est lui le gardien de notre vie. D'accord? C'est lui le gardien de notre vie. C'est-à-dire tu dors, tu peux dormir en paix. Tu sais qu'il veille sur toi. Il ne sommeille, ni ne dort, celui qui garde Israël. Et il a donné le Saint-Esprit vraiment pour garder nos vies. On peut être dans le repos, on n'est pas dans l'inquiétude, dans la peur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Les agressions autres. Non, vraiment, c'est la relation, c'est l'intimité. C'est ce que vous devez rechercher. C'est ce que nous devons rechercher chaque jour, un peu plus. Jésus-Christ est vivant et il revient bientôt. Vous avez peur du diable? Vous avez lu. Il dit que Satan va se lever. Il se lève, mais qui le chasse? L'Esprit de Dieu. Mais il faut que tu aies le Saint-Esprit. Et tu verras que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas toi qui chasseras Satan. C'est l'Esprit de Dieu qui va, c'est le défenseur. D'accord? Le paraclétos là. En hébreu, ça veut dire le défenseur, c'est l'avocat. On peut t'accuser, mais lui va te défendre. Il va te protéger. Les démons vont se lever contre toi. Les sorciers vont se lever contre toi. Les hommes vont se lever contre toi, mais il va les disperser. Il va s'aimer la confusion dans le tour. Mais c'est à toi de t'attacher au Seigneur, à lui faire entièrement confiance. Nous allons prier vraiment que Dieu investisse nos vies de son esprit. Nous vivons des temps fâcheux. D'accord? Le monde va tellement mal. Le monde est compliqué. Le monde est mauvais. Le monde est méchant. Mes amis,
Si on n'a pas le Saint-Esprit, on peut être broyé, écrasé, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, je vais vous prier, vraiment inviter le Seigneur dans votre vie. C'est le plus beau, c'est la plus belle rencontre qu'on puisse faire. Avoir Christ, choisir Jésus-Christ. D'accord? On n'est pas déçu. D'accord? On est rassuré. D'accord? Il nous rassure devant les événements. Nous avons prié le Seigneur. Vraiment que Dieu visite nos vies, qu'il visite nos cœurs, qu'il nous remplisse de sa personne. Il nous voit comme des vases. D'accord? Il nous voit